2 juin 2025, c'est un jour qu'on va retenir. Alors pas pour la Coupe d'Europe, mais pour ce qui a été déclenché. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce jour-là, des drones ukrainiens guidés par des systèmes occidentaux ont frappé des bases stratégiques russes. Alors on ne parle pas de postes avancés, on parle de bases qui abritent quand même des bombardiers stratégiques, des Tu-95, des Tu-160, etc. Tu sais, ces avions qui garantissent la dissuasion nucléaire russe. C'est simple, on est sur la colonne vertébrale de la riposte russe qui a été visée. Et donc Moscou a réagi immédiatement par la voix de Vladimir Poutine. Je cite, phrase claire et nette, « Il n'y a plus de ligne rouge ». Fin de citation. Traduction, eh bien simplement, la doctrine change et les scénarios d'avant deviennent caducs. Et il faut savoir ça. Écoute bien, si t'es pas au courant, ces avions, s'ils étaient visibles, c'est à cause d'un traité qui s'appelle New START. C'est un accord qui impose à la Russie de montrer qu'elle ne cache rien. Résultat, eh bien cette transparence a été utilisée contre elle. Les satellites, certainement américains, ont fourni les coordonnées. L'Ukraine a tiré, tout simplement. Et là, on entre dans un autre jeu, un jeu très dangereux. Parce que pour le Kremlin, c'est pas juste une attaque, c'est une rupture de l'équilibre stratégique mondial. Et maintenant, la Russie parle de frapper autrement. Alors pas forcément avec des missiles, mais avec des coups bien placés, sur les infrastructures, dans l'espace, sur des centres de décision, et bien d'autres cibles qu'on ne connaît pas encore certainement. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à Paris, Berlin, Bruxelles? Eh bien on fait les fiers, on applaudit, on félicite, les chaînes d'information en boucle. Mais les peuples, eux, ben, ils veulent pas de ça. Ils veulent pas d'un engrenage qui peut dégénérer en moins de 24 heures. Ils veulent pas qu'on les entraîne dans une guerre d'usure géopolitique qu'ils n'ont pas choisie. Alors il faut le dire clairement, ce 2 juin, c'est bien une ligne rouge qui a été franchie. Et si demain tout part en vrille, bah faudra pas dire que c'était imprévisible. On le savait pas. Faudra pas parler d'accident. Ce sera une décision délibérée, voulue, assumée. Voilà les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Vous avez cru qu'on avait fini avec les ZFE? Qu'est-ce qu'on vous avait dit la semaine dernière et celle d'avant? Le Parlement a voté. Donc, ZFE, hein, zone à forte émission. C'est ces zones où si tu avais une bagnole un peu trop vieille, quand on dit trop vieille, c'était il y a quelques années, hein, bah, tu pouvais plus y circuler, bref. Si tu n'étais pas un adepte de l'électrique ou de la voiture récente, hybride, machin, bon bref, t'as compris. Eh bien, le Parlement avait voté la suppression de ces ZFE. Moi, j'avais dit, ouais, super, victoire, la démocratie a parlé, mais attention, c'est pas fini. Le lendemain, au surlendemain, il y a le ministre des Finances, Lombard, qui est arrivé, il a dit, ah ouais, mais non, mais ça va nous coûter 9,4 milliards. Donc, plan d'aide de 2020, il restait 3,3 milliards sur 2025 à toucher sur les 40 milliards qu'on devait toucher de l'Union européenne et 6,1 milliards. Eh ben, l'Union européenne, elle aurait dit, bah non, vous les toucherez pas. Donc, ça nous aurait coûté 9,4 milliards. Sans compter le gouffre que nous coûte l'Union européenne. Bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la démocratie a quand même parlé. Mais le gouvernement commence à t'expliquer que finalement, non, ça va pas se passer comme ça, conseil constitutionnel, machin. Bon, j'avais fait une vidéo complète là-dessus. Monsieur Macron était en déplacement, je sais plus où, là, il discutait avec... Alors, je vais pas diffuser la vidéo ici parce qu'il aime pas TikTok quand on balance les vidéos. Et je sais pas ce qu'il a, bon bref. Donc, il expliquait que, non, en fait, faut pas revenir dessus, parce que c'est l'écologie à la française, c'est ceci, c'est cela. Donc, il a, en gros, expliqué que, si je devais parler en termes démocratiques, la démocratie a parlé, mais, non, on va pas revenir dessus, en fait. Le peuple a dit qu'il en voulait pas de ces ZFE, parce qu'il veut une justice sociale quand même, parce que les gens qui n'ont pas les moyens de changer de bagnole, voilà, non, monsieur le président a dit non, non, on revient pas dessus, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous me direz, je serais tenté de dire quand même, sans trop exagérer ni plonger dans un complotisme fou, comme d'habitude. Rappelez-vous les 49.3 en répétition. Vive la démocratie!